Souris, c'est le podcast de l'actualité 100% positive de la CECF. Cette semaine encore, on peut compter sur l'entraide des citoyens. 4 enfants ont été sauvés après un accident d'avion dans la jungle amazonienne de Colombie. Pendant plus d'1 mois, l'opération a mobilisé plus de 100 militaires déterminés à les retrouver. Après 40 jours d'errance dans la jungle, Leslie, Solaini, Tien Norael et Christin ont finalement été découverts vendredi. Des messages de soutien ont été diffusés, des tracts et des kits de survie ont été largués dans la jungle. En même temps, l'armée de l'air s'est jointe à l'opération avec 3 hélicoptères. Le président Gustavo Petro a qualifié cette journée de magique et a salué la coordination efficace entre les militaires et les indigènes pendant les recherches. L'unité et la détermination ont triomphé après un parcours de près de 2656 km dans cette jungle impénétrable pour les retrouver. À Gratentour, au nord de Toulouse, un acte de solidarité remarquable a permis la réouverture d'un restaurant. La gérante Nathalie Sanchez a reçu un soutien inattendu de la part de ses clients lorsque son commerce a été contraint de fermer en raison d'une facture d'électricité impayée. Pour sauver le restaurant, une vingtaine de clients a pris l'initiative de créer un fonds de solidarité afin de collecter la somme nécessaire pour régler la facture. De plus, Léa, la fille de Nathalie, a rejoint l'équipe du restaurant pour y apporter un nouveau souffle d'énergie. Désormais, des after-work conviviaux sont organisés tous les vendredis soirs dans une atmosphère chaleureuse et festive. Elle a fait le buzz. Un enfant champion du tournoi international de Jiu-Jitsu qui s'est déroulé au Brésil partage sa place de vainqueur. Sur le podium, sous les flashs des caméras, il invite le 2e, 3e et 4e gagnant à monter sur l'estrade correspondant à la première place pour le rejoindre. Une attitude noble, digne d'un futur grand sportif. Côté climat, de belles initiatives se poursuivent. La filière du biochar grandit encore. Mais qu'est-ce que c'est ? Le biochar est un charbon végétal biologique obtenu en piégeant le carbone que libèrent les végétaux après leur mort. Grâce à sa structure poreuse, il facilite aussi l'infiltration de l'eau dans le sol et y favorise la vie microbienne. Cette technologie est saluée par le GIEC comme une des solutions pour capturer le CO2 de l'atmosphère, un enjeu majeur de la transition énergétique. En France, les entreprises Carbon Loop et SLB se lancent dans la production du biochar. SLB utilise des résidus de bois provenant de Normandie, tandis que Carbon Loop envisage d'utiliser le gaz de synthèse produit lors de la pyrolyse du biochar comme source d'énergie renouvelable. Une initiative inspirante est en cours à Lyon, où un groupe d'étudiants a proposé la création d'un nouveau master intitulé « Politique de l'urgence écologique ». Leur demande a conquis les grandes écoles de la région et une maquette de ce programme est en cours. Ces étudiants reflètent l'attente grandissante de la jeunesse envers cette thématique cruciale. Dès 2024, ce rêve des Lyonnais devrait voir le jour et ainsi, une nouvelle génération sera sensibilisée à l'écologie. Cette semaine, des marches de nettoyage de 3 heures, Clean Walk en anglais, ont fait briller les rues de Rennes, Grenoble et Saint-Denis. Les clean workers nettoient des espaces publics tels que les rues, les parcs et les plages et les forêts. Ces initiatives rassemblent de plus en plus de citoyens qui souhaitent agir à leur échelle pour protéger l'environnement. En plus de collecter les déchets, ces marches sensibilisent et renforcent les liens sociaux des villes. Depuis 2019, l'organisation Clean Walk a réussi à rassembler 40 000 participants lors de ces événements. Le concours Lépine 2023 rassemble des innovateurs à Paris. Cette année, Drift a su se démarquer. Approuvé par les ergothérapeutes, l'invention de Colin Gallois et Lancelot Durand est un système de freinage révolutionnaire pour les fauteuils roulants afin d'éviter les frottements et les brûlures de main. Leur création ? Une roue qui s'adapte à tous les fauteuils roulants manuels dotés d'une technologie de rétropédalage. En tirant sur la main courante vers l'arrière, les utilisateurs activent ce mécanisme, empêchant ainsi leurs mains de se frotter à la roue. Vous avez dû en entendre parler. Une députée italienne a allaité au Parlement, c'est une première historique. Ghida Sportiello, une parlementaire italienne du mouvement 5 étoiles, avait voté pour la réforme historique permettant aux Italiennes d'allaiter leurs enfants en séance parlementaire. Mercredi, elle concrétise ce droit, accueilli par des applaudissements unanimes de la part des autres parlementaires. Cette initiative marque une avancée importante dans la reconnaissance des droits des femmes et des mères dans la société.
Aujourd'hui, 2030 bébés sont nés en France, soit l'équivalent de 206 fois les doigts de tes mains. De délicieux fruits de saison sont à croquer en juin. La fraise, le melon ou la pastèque font leur apparition sur les étalages. Un peu d'eau fraîche et de fruits frais devrait faire votre bonheur sous ce soleil estival. Invincible été, c'est le nom de notre coup de cœur pour cette revue littéraire. C'est un film documentaire inspirant sorti début juin. Il capture la force de l'esprit humain face à l'adversité en suivant Olivier Goua. Ce dernier est entrepreneur, fondateur de la plateforme October et découvre qu'il est atteint de la maladie de Charcot. Dès lors, il choisit de transformer sa vie pour vivre plus intensément. Et comme le dit Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ces informations sont tirées de Positivaire, 20 minutes, BFM TV, l'étudiant et le média positif. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui donne du peps.